Bonjour, bienvenue à DIDO, la direction intégrée des droits de l'homme. À notre dernière émission, nous concluons par l'alinéa 3 de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Après avoir rappelé le but de l'éducation qui doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce qui est bien aussi la justification de notre activité présente. À l'article 27, l'alinéa 1 dispose que toute personne a le droit de prendre part librement aux activités culturelles de la communauté et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. À l'alinéa 2, chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est le. À l'article 28, toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et international un ordre tels que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. L'ordre social et international rejoignent le considérant relatif à l'essentialité d'un régime de droit pour que les droits de l'homme soient protégés. C'est ce qu'il faut entendre également à cet article 28. À l'article 29, alinéa 1, l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein épanouissement de sa personnalité est possible. À l'alinéa 2, dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Enfin, à l'article 30, aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Ces derniers articles énoncés concluent notre présentation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces articles rappellent la liberté en matière
d'activités culturelles de la communauté et la protection de cette liberté. C'est le cas de l'article 27. La nécessité de l'ordre social international, c'est le cas de l'article 28. Les devoirs de l'individu quant à son appartenance à la communauté, c'est à l'article 29 qui reconnaît l'exclusivité de la communauté quant à l'épanouissement, c'est-à-dire le libre développement de la personnalité humaine, qui n'est possible que dans la communauté et dans elle seule. Mais c'est là où également les limites concevables et applicables à l'exercice des droits et à la jouissance des libertés de chaque personne ne sont possibles que par la loi et exclusivement par elle. Mais c'est à savoir également que à l'article 29, l'alinéa 3 est à rappeler ainsi. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. C'était le contenu de l'article 29, alinéa 3. Quant à l'article 30, il fait comprendre qu'aucune de ces dispositions, et il ne s'agit ni plus ni moins que de toutes les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne peut donc être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Je vous remercie d'avoir suivi cette conclusion avec nous en vous souhaitant bon au revoir. Merci.